d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu 18 23 à 35. Jésus a donné de nombreux exemples pour montrer très clairement l'importance du pardon. Sans pardon, il ne peut y avoir de réconciliation. Il y en a qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Peut-il y avoir une réconciliation avec cette attitude sans le pardon de nos péchés? Aucun de nous ne pourrait se présenter devant la présence de Dieu. On m'a beaucoup pardonné, et donc j'ai aussi besoin de pardonner. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois ils doivent pardonner, sa réponse est 70 fois 7. Matthieu 18 22 parle de reconnaître combien Dieu nous pardonne. C'est le signe de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui ressemble à son Père céleste. C'est le signe du chrétien. Je veux terminer en regardant Matthieu 5, 23 à 24. Lire le premier pas pour aimer son prochain et la réconciliation. La première étape de la réconciliation est le pardon. Ce matin, je vais vous inviter à la réconciliation. A-t-il quelqu'un que tu as blessé? Demandez à Dieu de vous aider à demander pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même, ou peut-être que tu dois commencer par une réconciliation avec ton Dieu. Je veux finir de lire Éphésiens 4, 31, 32-31. Abandonnez toute amertume, colère, les cris, les calomnies et toutes les formes de méchanceté. 32. Mais soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de lutte, échecs et batailles des parents résumés. Une revue de la façon dont plusieurs pères célèbres de la Bible se sont battus et de ce que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans la même chose. Par Nestor Mangivard. Bible lutte, échecs et batailles parentales. Il n'est pas facile d'être parent. Examinons quelques-unes des luttes, des échecs et des batailles des pères de la Bible. Noé. Genèse 6 à 9. Même un bon père peut échouer. Vous n'êtes pas le seul à échouer, mais nous devons nous rappeler que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils et nos familles. Jacques. Genèse 37, 50. Un père menteur hérite d'enfants menteurs. Se montrer plus favorable à l'un qu'à l'autre entraîne des litiges et de la douleur dans une famille où cela a commencé avec Isaac et Rebecca et s'est poursuivi avec Jacob et Lie. 1 Samuel 2 12 à 17. Les enfants du prêtre n'avaient aucune connaissance de Jéhovah et n'appréciaient pas ses offrandes. Malgré cela, ils servaient dans le temple. 1 Samuel 1 3. Cela ne suffit pas pour notre que les enfants connaissent l'Église ou les choses religieuses. Nous devons nous assurer qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent Répa. Apprenez très bien cela. Vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion. Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec heureuse parabole racontée par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent. Chaque croyant ou personne qui entend l'évangile a semence qui tombe à côté de la route. Matthieu 13, 4-1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu. 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement. 4. La parole de Dieu dit, allez et faites des disciples. Marc 16-15. Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Toi, moi et nous résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé toi, moi et nous prédication par Samuel Malavé 15 statuts de fils de Dieu, confirmant que le Père t'a accepté comme son fils. Les versets 14 à 16 de Romains 8 indiquent trois aspects de cette œuvre interne du Saint-Esprit en nous qui garantit notre identité d'enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement, son guide, selon le verset 14, nous dit que les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, il ne vous laisse pas sans direction dans la vie. Le Saint-Esprit nous guide à travers la parole de Dieu. Lorsque vous lisez ou écoutez la parole, et étonnamment, cela a à voir avec la situation que vous vivez. Lorsque vous lisez un passage de l'Écriture et que vous comprenez soudainement pour la première fois un aspect du texte que vous n'aviez même pas remarqué auparavant. Lorsque vous êtes tenté ou dans une situation difficile et qu'un passage de l'Écriture vous vient à l'esprit. Lorsqu'un frère vous rappelle un principe biblique ou vous donne des conseils basés sur la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Deuxièmement, sa relation. Le verset 15 nous dit que le Saint-Esprit qui habite le croyant l'assure de sa relation avec le Père. Cette relation, médiatisée par l'Esprit, est telle qu'il n'y a plus de peur, mais en toute liberté nous pouvons nous approcher de Dieu comme les enfants s'approchent de leur Père en disant Papa ou Abba. Ceux d'entre nous qui sont parents connaissent le pouvoir de ce petit mot dans nos cœurs. Surtout quand une fille s'approche de toi et te dit « Je t'aime tellement papa », elle t'a déjà dans le sac. Mais ce mot dénote la confiance, la proximité, la relation que nous entretenons avec Dieu parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Nous pouvons venir avec confiance au Père et dire Abba Père parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption en tant qu'enfants de Dieu. Troisièmement, son témoignage. Le verset 16 déclare que le Saint-Esprit apporte un témoignage interne en communiquant avec notre esprit et nous convainc, nous confirme, nous assure intérieurement que Dieu nous aime vraiment et nous a acceptés en Christ comme ses enfants. Il s'agit d'une expérience qui ne peut être fabriquée ou simulée. C'est un témoignage interne que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Il confirme dans nos cœurs et nous convainc de la grâce de Dieu envers nous que sans la mériter, Jésus-Christ nous a aimés plus que nous ne l'imaginions et nous a fait participer à l'héritage de la famille de Dieu. Dans les moments de joie ou d'angoisse, l'Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit garantit notre identité d'enfant de Dieu, confirmant dans nos cœurs sa direction, sa relation et son témoignage intérieur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la garantie d'être de Dieu, vous avez le sceau du Père, vous avez la bénédiction d'appartenir à la famille. Et puisque nous faisons partie de la famille et que nous avons le Saint-Esprit comme garant, il ne s'agit plus de se venger, mais de tendre l'autre joue. Si on nous demande le manteau, il faut aussi donner la chemise. Si on nous demande de marcher 1 kilomètre, marchons 2, 3 ou 4, ce n'est plus recevoir mais donner avec gratitude et générosité. La haine n'a plus sa place parce qu'il nous est demandé d'aimer et de pardonner, ce n'est plus la dîme et les offrandes qui nous sont demandées, mais la dîme, les offrandes et toute notre vie que nous devons consacrer à Dieu. Ce que je veux souligner et préciser, c'est que la grâce ne nous excuse pas et ne minimise pas non plus nos devoirs et responsabilités en tant qu'intendants. Au contraire, cela les multiplie et nous place sous une plus grande responsabilité. Conclusion frères, les approches du Seigneur Jésus affirment que les principes de la grâce n'invalident pas la validité morale et spirituelle de la loi, dans l'exercice de notre intendance.
Tout comme la suprématie de la grâce ne nous exonère pas de pratiquer et d'observer ce que nous disent la loi et les prophètes. Paul nous rappelle que c'est par grâce que nous avons été sauvés par la foi et non par les œuvres, de sorte qu'aucun de nous n'a de quoi se vanter devant Dieu. De même, il nous exhorte à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Église baptiste de Bethel, 21 octobre 2001, pour célébrer la campagne annuelle d'intendance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vous souhaitez vendre votre propriété. Résumé. Dieu a béni nos vies avec des choses merveilleuses et belles, comme la famille. Mais il y a quelqu'un qui est très intéressé à voler, d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu a mis entre nos mains. S'il ne peut pas vous le voler, il essaiera de vous l'acheter. Une question. Le voyez-vous par Alberto Sanchez. Voulez-vous vendre votre domaine? Passage biblique 1 R, 21 à 3 objectifs. Que les auditeurs apprécient ce que Dieu leur a donné, et le conservent à tout prix. Je veux les emmener dans un endroit dans les vallées de Jézréel, dans la ville de Jézréel, une ville sur les plaines de la vallée, à l'est, les montagnes de Gilboa et puis le fleuve Jordanie, à l'ouest, le mont Carmel. Samarie et environ 60 km la Grande Mer. Au sud environ, à 80 km était Jérusalem, et au nord à environ 30 km la mer de Sinré. Là, Naboth avait un vignoble qui était passé en sa possession par héritage de sa famille. Ce vignoble ajusté au palais d'un roi de Juda à l'époque, son nom était Achab, et sa femme était Jezabéel. Ces gens allons être les moyens que Satan utiliserait pour tenter Naboth à vendre son héritage et ainsi désobéir à Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Ahab, un roi très mal et pervers, s'approche de Naboth et lui dit, il a tentation. Un mauvais homme pouvant s'approche pour passer un accord à un homme doté d'autorité était le roi B. Solvabilité économique pour résoudre les problèmes. C'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, récolter un caractère. On sème un caractère et on récolte un destin. Mesdames et messieurs, tout est lié à une seule chose, à quoi nous pensons. Dans quoi n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Nous faisons avec notre esprit. La Bible le dit parfaitement. Les attitudes de vie viennent du cœur 6. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les attitudes peuvent être mauvaises ou bonnes. Mais Dieu a tout détruit autrefois à cause de l'attitude. Dans Genèse, chapitre 6, verset 5, nous voyons qu'une civilisation entière a été détruite par Dieu parce qu'elle avait un seul problème. La Bible dit que tous les désirs du cœur de l'homme étaient continuellement mauvais. L'homme en était venu à pourrir son esprit de telle manière Dieu n'avait pas d'autre choix que d'anéantir toute l'humanité par un déluge. Frères et amis, l'esprit est puissant 7. Mais l'inverse est également vrai. Quand Dieu veut changer cette civilisation, Dieu le fait aussi à travers l'esprit de l'individu. En d'autres termes, quand Dieu va vous changer, quand Dieu va me changer, quand Dieu change quelqu'un, il le change à travers son esprit. L'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Frères et amis, quand Dieu nous change, il nous transforme, et ce qu'il change, il change. Ce qu'il transforme, c'est notre esprit. Dieu nous donne une nouvelle pensée, parce que vous et moi ne sommes rien de plus que la somme totale de ce que vous et moi pensons. Ce qui quitte notre esprit et ce qui entre dans notre esprit, c'est essentiellement la personne qui est assise sur cette chaise et la personne qui se tient derrière cette chaire 8. Pourquoi? Parce que lorsque nous changeons notre façon de penser, nous changeons notre attitude. Et quand nous changeons d'attitude, nous changeons nos actions. Et lorsque nous changeons nos actions, nous changeons les objectifs de notre vie. C'est exactement pourquoi Salomon dit à son fils, « Mon fils, garde ton cœur avec diligence. Parce que de ce cœur, de cet esprit, toutes les questions de la vie découlent de là. L'esprit règne, l'esprit contrôle, l'esprit façonne et l'esprit motive tous les domaines de nos vies. C'est là, mesdames et messieurs, la majesté de la vie de la pensée. Mais maintenant je veux que vous voyiez avec moi un deuxième aspect. Regardez avec moi maintenant. 2. Maîtrise de l'esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Et mon corps. Et de la même manière, il leur donna du vin et dit, ceci est mon sang. Et à ce moment-là, un véritable miracle s'est produit,
car à ce moment-là, les disciples ont reçu non seulement du pain et du vin, mais aussi le corps et le sang de leur Sauveur Jésus-Christ. Et il ne fait aucun doute qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus et qui en découle. Surtout, connaissez leur finalité et la réaction que nous leur montrons. Par Ramon Roja. Introduction. Je veux que nous évaluions nos vies et que nous voyions les crises et les conflits qui surviennent, de la même manière que nous pouvons reconnaître leur finalité essentielle et la réaction que nous leur exprimons. Il est nécessaire de s'équiper à travers de petites épreuves avant de pouvoir surmonter de plus grandes épreuves. Nous connaissons toute l'histoire de David et Goliath, mais aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui nous aidera à être vainqueurs pour le Seigneur, face à toutes les épreuves. Y analysons David. David venait de paître les brebis de son père. Parce que ses frères étaient en guerre, David a manifesté le cœur d'un guerrier et il l'a manifesté en prenant soin des moutons de son père. David avait une confiance et une sécurité totale, qui venaient de son Dieu. 2. Analysons le lion et l'ours. Nous pouvons tous deux dire que ce sont des animaux féroces. Son objectif principal est de se nourrir des animaux faibles et sans défense. Ce qui est effrayant chez ces bêtes, c'est leur rugissement. C'est leur arme principale pour créer peur et confusion chez leurs victimes. C'est face aux deux animaux, David a eu le courage de se battre avec eux et de les vaincre. Analysons notre vie. Le fait d'aller à l'église ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. Le fait que nous ayons accepté Jésus comme notre sauveur personnel ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. C'est tant que nous n'aurons pas une attitude de conquête à l'égard du lion et de l'ours, nous ne pourrons vaincre le géant. Dès notre marche quotidienne se confronte à des crises et des conflits qui veulent nous détruire. Son but est de placer la peur dans nos vies et c'est là que nous devons décider d'être des conquérants. Eh bien, ce sont ces lions et ces ours qui nous prépareront à vaincre le géant. Nous devons reconnaître que nos expériences et nos réalisations passées nous rendent capables et habiles à vaincre le géant. C'est devant le géant que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons l'attaquer. Nous devons reconnaître que le Dieu que nous servons est de notre côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 IV. Analysons la stratégie. Il existe une stratégie pour vaincre le géant, mais elle nécessite un prix à payer. Du temps. Combien de temps donnez-vous au Seigneur? 2. Prière. Quel type de prière adressez-vous au Seigneur? Prière pour vos demandes et plaisirs, ou prière pour vouloir faire sa volonté? 3. Dévouement. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à servir le Seigneur? 4. Permanence. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à rester dans le baptême du feu, reconnaissant qu'une plus grande victoire vous attend? Conclusion. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître qu'il viendra des moments dans nos vies où nous devrons vaincre le lion et l'ours. Mais le jour où vous devrez affronter votre géant viendra. À moins que vous n'ayez reconnu la puissance et l'aide de Dieu pour vaincre le lion et l'ours, vous ne pourrez pas vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement prêt. Part entière a été marquée par la pauvreté. Il était sans abri. Luc 9,58. Il a choisi de dépendre de la charité des quelques amis qu'il a réussi à rassembler, plutôt que de créer une nourriture abondante pour subvenir à ses propres besoins. Il n'avait ni terre, ni parcelle, ni palais, ni argent stocké dans les banques. À l'heure de sa mort, il dut confier sa mère aux soins d'un de ses disciples, et il semble que tous ses effets personnels se limitaient aux vêtements qu'il portait, et que le jour de sa crucifixion ils furent distribués parmi les soldats en cette matière. Rien n'est plus remarquable que la différence entre les projets du Seigneur Jésus et ceux de beaucoup de ceux qui prétendaient être ses disciples et amis. Jésus n'a pas conçu un plan pour devenir riche, et il a toujours parlé avec la plus grande clarté des dangers liés à l'accumulation de biens. Il s'est placé parmi les personnes les plus pauvres de sa vie, et rares sont ceux qui n'ont pas eu autant de choses à laisser à leurs amis ou à alimenter la cupidité de leurs futurs héritiers. Il est mort pauvre. Il n'a fait aucun testament pour distribuer son héritage, puisqu'il n'avait rien à disposer. Il savait très bien l'effet qui se produirait s'il avait accumulé des richesses et devait les laisser derrière lui pour les distribuer à ses partisans. C'étaient des gens imparfaits et même au même endroit sur la croix, ils auraient été anxieux et engagés dans des discussions, comme cela arrive généralement lors des funérailles de quelqu'un de très riche. Jésus voulait que ses disciples ne soient pas détournés du grand travail auquel il les avait appelés par les richesses qu'il leur avait léguées.
Il ne leur a même pas laissé de souvenir matériel comme un mémorial à son nom. Ce fait que le Christ soit devenu pauvre est surprenant parce que il avait le pouvoir de choisir la voie par laquelle il viendrait. Il est peut-être venu dans la condition d'un prince splendide. Il aurait pu monter dans une calèche ou vivre dans un palais majestueux. Il a peut-être vécu avec la magnificence d'un roi oriental et a peut-être légué de grands trésors à ses disciples, des trésors plus grands que ceux de Salomon ou de tout autre roi célèbre. Et si Jésus était venu vivre majestueusement sur cette terre, s'il avait amassé de grandes richesses et s'il avait recherché les possessions terrestres comme tout le monde, il aurait simplement fait ce qui était juste et convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mais il a simplement décidé de ne pas le faire. Le bel hymne que nous trouvons dans Philippiens 2, 5 à 11 nous donne une représentation exacte de ce que signifiait l'incarnation du Christ. Son humiliation, son appauvrissement furent tels qu'il devint non seulement un homme, mais prit la forme d'un serviteur. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et une mort sur une croix, la plus méprisable et la plus horrible que l'homme puisse concevoir, autrement dit, ou le Créateur devenant semblable à l'une de ses créatures, ou le roi devenant comme l'un de ses serviteurs, ou celui qui donnait des ordres dans tout l'univers, devenant obéissant, ou celui qui donne et soutise parfaite pour tous. Enfin, le chant de Marie nous enseigne que Dieu est fidèle avec son peuple. 54 à 55 Marie se souvient que Dieu a été fidèle avec son peuple en accomplissant ses promesses envers son peuple dès le début avec le Père Abraham. Marie souligne que Dieu est fidèle. Dans cette vie, de nombreuses personnes peuvent vous faire et vous feront de nombreuses promesses. Notre président actuel a captivé beaucoup de gens avec tant de promesses de progrès et de bien-être dans son gouvernement, et même si 3 années de gouvernement se sont écoulées au cours desquelles nous avons très peu vu, nous continuons d'espérer que les choses s'amélioreront. Mais comme pour tout être humain, il existe une énorme possibilité que cela ne nous satisfasse pas. Cependant, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu tiendra absolument toutes ses promesses. La naissance du Messie Sauveur était l'une des nombreuses promesses accomplies que Dieu avait annoncées à son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Noël doit être un temps de foi et de confiance en Dieu, qui tient toujours toutes ses promesses. Dieu a promis un sauveur et a accompli cette promesse en Jésus-Christ. Il l'a terminée à temps. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu a décidé de faire quelque chose, il peut être sûr que rien ni personne ne l'arrêtera. Il est fidèle. Éprouvez-vous un besoin ces jours-ci? Vous sentez-vous inquiet à propos d'un problème? Écoute ce que te dit le Seigneur. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiendrai toujours avec ma main. Noël doit donc aussi être pour nous un message de confiance, car tout comme Dieu a ponctuellement tenu sa promesse d'envoyer son Fils pour nous, il réalisera toutes les promesses qui, comme l'hymne dit, ils sont notre puissante et unique source de soutien pour notre foi. Conclusion. Ce beau poème nous enseigne où notre objectif principal devrait être à Noël. Cela nous apprend à nous préparer ces jours-ci. Je vous exhorte à ne pas perdre de vue les questions les plus essentielles de la période que nous appelons Noël. N'oubliez pas de continuer à méditer et à vous réjouir du salut que Dieu nous a donné, ainsi que de sa miséricorde infinie qu'il nous a donnée en Christ. Ravivez l'espérance de voir un jour, ma fille. Conclusion. En tant que parents, nous devons faire attention à la formation que nous donnons à nos enfants. Dans ce processus, nous devons respecter leur individualité et nous efforcer de maintenir un climat chaud et sûr où nos enfants peuvent se développer sainement. La formation a besoin d'éléments qui ne s'achètent pas avec tout l'argent du monde, comme l'amour, des règles et des limites basées sur les valeurs et les principes de la parole et des paroles d'encouragement. Ils commencèrent à amener des enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les amenaient. Quand Jésus s'en rendit compte, il s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Promèneront dans les rues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Avant que la chaîne d'argent soit brisée, et que le bol d'or soit brisé, et que la cruche soit brisée à la fontaine, et que la roue soit brisée au-dessus du puits, et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné,
lui vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Ec. 12, 1 à 8. C'est la version NKJV dit qu'il a vu une branche d'amandier dès le bâton d'Aaron produisait des amandes et était réservé, il attendait comme un signe au peuple rebelle que Dieu leur faisait miséricorde et ne le faisait pas, ils sont morts. Le prédicateur de l'Ecclésiaste exhorte le lecteur et l'auditeur à se souvenir de son Créateur dans les années de sa jeunesse avant que votre jour de mort n'arrive et que vous n'entriez dans le jugement de Dieu. Quand l'amandier fleurit, c'est à ce moment-là que Dieu exécute ses jugements. L'amandier fleurit avant que ses feuilles ne poussent, et c'est le premier qui se réveille pour fleurir après l'hiver. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre éveillé ou le vigilante. Il fleurit en janvier et porte ses fruits en mars. Cela souligne que Dieu est également éveillé, vigilant et conscient de ce qui se passe sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de l'expérience qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer, alors que j'ai si bien pris soin de moi? Pourquoi ai-je perdu ou n'ai-je pas trouvé de travail, si j'ai toujours essayé d'être fidèle? Pourquoi les tremblements de terre, les ouragans, la guerre, la dévastation? Parce que pourquoi 3. Le savez-vous? Santiago ne répond pas à ces questions, même si aborder ce sujet aurait été la chose la plus appropriée à l'époque. Le projet de Santiago n'est pas de résoudre l'ancienne question de savoir pourquoi un Dieu d'amour permet la souffrance. 4. L'intérêt de Jacques est simplement d'affirmer que Dieu n'est pas la cause d'épreuves externes, ni d'épreuves internes. La tentation. 5. La racine qui provoque la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être blâmé pour la tentation qui survient lorsque je suis seul à regarder une vidéo, ou lorsqu'aucune connaissance n'est là. On ne peut pas reprocher à Dieu d'être tenté de conduire à une vitesse excessive et d'avoir ensuite un accident. Et on ne peut pas blâmer Dieu pour mon entrée dans le monde parce qu'un membre d'église m'a méprisé, mon mari m'a trahi, le patron m'a viré, le migrant m'a attrapé. Ne blâmons pas Dieu. James dit non, non, non. Ne blâmez pas Dieu. Il fait ce que les écrivains juifs ont commencé à faire après l'exil babylonien: dissocier Dieu, séparer Dieu de la souffrance possible que l'on peut avoir. Les écrivains de cette période, par exemple, ont fait ce qui suit. Ils ont pris les passages bibliques où Dieu est la cause de la souffrance et de la tentation et ont blâmé Satan. Empire pour vous, et des choses similaires. Conclusion. Nous devons examiner attentivement la graine que nous laissons germer dans notre cœur. Soit vous laissez germer la semence de la foi par l'action du Saint-Esprit dans votre vie, soit la semence du mal, en continuant à vivre séparé de Dieu et sans Jésus-Christ. Considérez donc quelle graine germe dans votre cœur. Regardez les dégâts que vous avez causés avec vos paroles. Gardez à l'esprit que quoi que vous semiez, vous le récolterez. Galates 6:7. Jérémie 4:14 dit, vous pouvez encore être sauvés. Il vous suffit de supprimer toutes ces mauvaises pensées de votre esprit. Combien de temps vas-tu laisser ces mauvaises pensées te dominer? NASB. Priez avec moi de cette façon. Dieu, je demande ton pardon pour le mal que j'ai causé avec mes paroles. Je reconnais que mon cœur est plein de mal. J'ai besoin de votre aide, car je ne peux pas changer seul. J'avoue publiquement que je suis un pécheur et je prie pour votre pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort pour pardonner mon péché et qu'il est ressuscité pour me donner une vie abondante. Aujourd'hui, je vous donne mon cœur et je confesse Jésus-Christ comme le Seigneur et propriétaire de ma vie. À partir de ce moment, je commence une nouvelle vie. Amen et Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Concentrez-vous sur la tâche résumée. Ensemble et concentrés, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Par Wilbur Madrariva. Concentrez-vous sur votre tâche. 240 06 07 Néhémie 3 à 4. Introduction. Quelque part dans la maison de mes parents, cela doit encore être une médaille d'argent avec la figure en relief d'un athlète grec couronné de laurier et avec la légende « Goalink champion ». C'était ma médaille bien sûr, dans un championnat auquel j'ai participé quand j'étais en première année. Quel jour de gloire! Les petits gardiens ne pouvaient pas arrêter le ballon qui arrivait vers eux avec une force énorme. J'étais la star de l'équipe cette année-là, du moins je le pensais. C'est pour cette raison que l'année suivante, pour le championnat scolaire, j'ai organisé mon équipe avec la certitude de répéter l'exploit. Mon équipe de deuxième année du primaire ne pouvait pas échouer car elle avait moi, celui qui détenait le titre de champion buteur. Mais cette année-là, les conditions ont changé. L'inscription coûtait 13 pesos. Je les ai rassemblés parmi les membres,
Ce serait une mort subite, vous perdiez une partie et vous étiez éliminé. Nous jouions avec des équipes de toutes catégories au niveau primaire et secondaire. Mais je n'avais quand même pas peur parce que j'étais dans l'équipe de ceux deux. Notre premier match était contre une équipe de 2e lycée. J'ai commencé à jouer comme attaquant, mais les buts ne sont tombés que dans notre but. Toutes mes compétences et tous mes tirs imparables ont échoué ce jour-là. J'ai donc décidé qu'il serait préférable de passer au but. J'ai donc fait un changement et je suis allé au but, seulement pour voir beaucoup plus de ballons traf. 21, 5. C'est égoïste. Regardez vos propres intérêts et non ceux du royaume. Il prétend servir Dieu, mais cherche à tout prix sa propre promesse.